Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6,14. Le plan de Dieu consiste à appeler quelques personnes, à les préparer et à en faire des vainqueurs, afin de les utiliser pour anéantir les ruses de l'ennemi. Dieu n'est pas tenu d'utiliser des multitudes pour accomplir ses grands desseins. Il est vrai que la vie éternelle est un don gratuit, offert par Dieu à tous les hommes, quelle que soit leur classe sociale. S'ils désirent se repentir de leurs péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils seront pardonnés et justifiés à ses yeux. Mais si vous désirez être un vainqueur, vous devez vouloir devenir sa pleine possession et maintenir sa seigneurie et sa royauté dans tous les détails de votre vie et de votre ministère. Nous nous rébellons souvent contre Dieu dans nos cœurs et nous ne lui permettons pas de prendre pleinement possession de nos vies. Il en résulte que nous commettons souvent des erreurs et que nous essuyons beaucoup de pertes. Malgré cela, nous persistons dans notre entêtement et notre rébellion en résistant à l'œuvre du Saint-Esprit. Peut-être que Dieu nous utilise dans son service pour la prédication de l'Évangile et gagner des âmes. Nous savons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Cependant, au lieu de donner gloire à Dieu, nous nous enorgueillissons et nous nous glorifions. La glorification propre vient parfois à notre insu, et nous commençons à nous glorifier des choses que nous avons faites, désirant que les gens nous louent et nous acclament. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, en Thessaloniciens 2,12. À la seconde occasion, lorsque les 3 jeunes hommes sortirent sans aucun mal de la fournaise ardente, dans le livre de Daniel, le roi déclara « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Daniel 3, 28, 29. Il ne glorifie à Dieu que pour un temps. Souvent, la prospérité est la raison de l'orgueil. La prospérité entraîne l'orgueil. Les hommes deviennent esclaves de la prospérité et désirant progresser en cela, ils sont prêts à faire plaisir et à honorer les hommes plutôt que Dieu. Même les croyants tombent dans le piège de vouloir plaire aux hommes. Ils ne sont pas pleinement désireux d'obtenir au plein conseil de Dieu. Lorsque nous n'aurons pas Dieu, nous devenons spirituellement aveugles. Les temps d'adoration sont très utiles pour remédier à cela. Si nous écourtons le temps d'adoration et que nous ne lui remercions pas suffisamment pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne serons pas capables de jouir de sa pleine communion. Quelques personnes ayant remarqué la sécheresse spirituelle de leur vie font des reproches aux prédicateurs. Il se peut que vous n'ayez pas remercié et adoré Dieu suffisamment. Et c'est pourquoi vous êtes incapable de jouir de sa présence.